Des vidéos d'extrême droite sur TikTok ou Instagram. Des partis comme l'AfD ou le FPO ciblent les jeunes électeurs principalement sur les réseaux sociaux, comme dernièrement lors des élections fédérales en Allemagne. Des influenceurs du mouvement identitaire allemand, comme Vincenzo Richter, préparent le terrain pour des succès électoraux d'extrême droite. Il s'agit de maintenir sa population, son identité ethnoculturelle. Cette mouvance existe aussi dans d'autres pays d'Europe et milite pour maintenir leur identité respective. C'est pour ainsi dire l'objectif principal que la remigration en particulier peut permettre d'atteindre. La foule scande « remigration » et des slogans comme « étrangers dehors » présents dans des clips accrocheurs vus des centaines de milliers de fois. La peur se répand parmi les immigrés. Ces derniers ne se sentent plus en sécurité en Europe de l'Ouest, comme l'explique Magdalena Benavente, juriste au Conseil de la migration de Berlin. J'habite à Berlin depuis 20 ans et je ne m'étais pas posé ces questions. Ce n'est que l'année dernière, quand j'ai vu la montée en puissance de l'AfD, la tournure que les choses prenaient, la nature des débats, que tout ça m'a fait réfléchir. Et pour la première fois, je me suis demandé si je voulais encore vivre en Allemagne. Records électoraux de l'extrême droite, leadership d'opinion sur les réseaux sociaux. Le climat en Europe a changé. Une équipe de tournage du groupe Junge Tat, la jeunesse en action, se retrouve à Stein am Rhein, une petite ville suisse près de la frontière allemande. Pour les autorités, c'est le mouvement le plus important de la droite radicale du pays. Les jeunes gens s'apprêtent à réaliser une nouvelle vidéo pour les réseaux sociaux. Exceptionnellement, ils ont accepté d'être filmés. Manuel Corkia, 24 ans, est le leader du groupe. Cet illustrateur et caméraman utilise ses compétences professionnelles pour exercer une influence politique. Ce jour d'automne 2024, il commente les résultats des élections législatives autrichiennes. Pour l'influenceur, l'élection du FPO, le Parti de la Liberté, est une victoire qu'il tient à célébrer dans ce clip vidéo. L'Autriche montre l'exemple. Le FPO, un peu comme la SVP, a obtenu près de 30% des voix aux dernières élections législatives. En Suisse, une majorité se montre critique envers l'immigration. Selon l'étude Baromètre des chances 2024, 65% des citoyens redoutent les effets négatifs de l'immigration. Résultat, la droite populiste est la première force politique depuis des années. Or, la Junge Tat trouve qu'elle manque de poigne. Nous voulons faire passer le message que nous sommes une jeunesse esthète et intègre qui défend les valeurs de la beauté. Nous sommes aussi une jeunesse intègre qui est attachée au noyau de son identité et que nous nous défendons dans les règles de l'art. Nous voilà chez Manuel Corkia. Il a transformé cette ancienne ferme en bureau de propagande. L'influenceur nous interdit de filmer l'extérieur afin de préserver sa famille. Manuel Corkia n'est pas un inconnu des milieux d'extrême droite. Il était auparavant actif au sein de l'organisation Eisenjugend, Jeunesse de fer, où des armes à feu avaient été saisies. C'était en 2020. Aujourd'hui, Corkia insiste sur la non-violence. Sa nouvelle arme, des vidéos qui deviennent virales sur les chaînes YouTube et Telegram de la Junge Tat. Anschlussfähig, volksnah. Heiko Wolf, surnommé le loup des médias, travaille à Fribourg-en-Brisgau. Il met en garde contre la portée des clips d'extrême droite sur les réseaux sociaux.
Et ils utilisent la culture pop à travers des mèmes, des clips vidéo, des chansons qu'ils revisitent et qu'on a déjà vues et qui passent en douce dans les soirées. Ça leur permet de s'immiscer dans la culture pop avec leur contenu populiste. C'est justement ce qui les rend intéressants et ce qui dédramatise l'extrémisme. Grâce à du matériel high-tech comme des lentilles spéciales ou des drones, ils produisent des vidéos de qualité professionnelle. On a aussi loué des lentilles ciné haut de gamme. On s'est donné beaucoup de mal pour obtenir de belles images, sans vouloir rivaliser avec les partis officiels de droite, mais avec un bon niveau de production. Car justement, nous qui prônons le culte de la beauté, on se doit de peaufiner l'esthétique. Le logo du mouvement est une flèche inspirée de la rune Tivaz, qui est associée au dieu germanique de la guerre et de la victoire. Un parler chanté hip-hop militant de droite. Ce clip de la Junge Tat a été visionné plus de 15 000 fois. On veut donner une impulsion au mouvement de droite radicale. Et pour sortir des sentiers battus politiques, on veut aborder des thématiques, des discussions, des concepts et des débuts de solutions comme la remigration à travers notre activisme provocateur, mais rassembleur au sein de la société. Berlin est réputé pour sa diversité culturelle. Près de 40% de ses habitants ont des origines migratoires. Pourtant, une dérive vers la droite y est également perceptible. Magdalena Benavent travaille au Conseil de la migration de Berlin. Jour après jour, cette juriste et ses collègues conseillent les immigrés confrontés à des problèmes avec les autorités. Les mots d'ordre d'extrême droite provenant d'Internet ont, selon elle, depuis longtemps imprégné le quotidien. Il n'est pas seulement question de remigration, mais aussi d'immigration illégale. Les discussions sont menées sans esprit critique et reprennent la terminologie, des concepts qui ont un contenu manifestement raciste et qui sont faux ou qui ne reflètent souvent pas la réalité, mais qui créent un certain climat dans la société. La conséquence, un clivage social croissant. Magdalena Benavent et sa fille ont elles aussi été victimes de propos racistes l'an dernier à Berlin. La juriste déplore que la pensée d'extrême droite soit devenue majoritaire. La question de la sécurité, celle de savoir qui se sent en sécurité en Allemagne, est souvent posée de manière unilatérale. Quand on parle de sécurité, on parle du fait que des personnes doivent être expulsées pour donner un sentiment de sécurité. En même temps, des personnes comme moi ou des personnes noires, des personnes de couleur qui vivent en Allemagne, ne se sentent pas en sécurité. Ce sentiment est très présent. C'est la triste réalité. Chemnitz, le 30 août 2024. Une manifestation du groupe d'extrême droite La Saxe Libre contre le gouvernement allemand. Les influenceurs du groupe suivent l'événement. On se sert d'Internet pour réveiller plus de personnes et pour qu'elles voient qu'il y a des protestations, que des gens se mobilisent et qu'elles pourraient nous rejoindre. Et vous aviez combien de followers? On comptabilise des centaines de milliers de vues par événement. On diffuse sur Twitter, Telegram et d'autres réseaux. La Saxe est alors en pleine campagne électorale. Le chancelier Olaf Scholz a fait le déplacement pour représenter le Parti social-démocrate. Nous nous battons pour un avenir meilleur. Nous croyons qu'un avenir meilleur est possible. Des contre-manifestants huent le chancelier.
Michael Bruck filme la scène. C'est une journée stressante pour lui. Il cherche comme toujours à capturer des émotions pour les réseaux sociaux de son parti. Les gens sont en colère contre le chancelier et sa politique. La propagande de guerre contre la Russie, la fourniture d'armes à l'Ukraine, la politique d'immigration juste après les attentats à Mannheim et à Solingen. Michael Bruck a longtemps été membre du petit parti néo-nazi Die Rechte à Dortmund et a fait des études de droit sans les achever. Désormais, le jeune homme de 35 ans travaille au sein d'un cabinet d'avocats à Chemnitz. Nous retrouvons Michael Bruck et Robert Andres au siège de la Saxe Libre. Pour les représentants du groupe, cette journée a porté ses fruits, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Ils utilisent les images de protestation contre le chancelier dans un clip qui recueillera plus de 50 000 vues sur Telegram. Tout, absolument tout va de plus en plus mal dans ce pays. Il n'est pas rare que des actions coup de poing soient vues par des centaines de milliers de gens. En principe, plus il y a de bruit, de spectacles et de cris, plus le nombre de vues augmente. C'est l'algorithme du succès. Les publications les plus retentissantes et engagées sont les plus suivies. C'est précisément ce qui rend les clips extrêmes aussi efficaces, comparés à ceux des partis établis aux positions plutôt modérées. Gilda Saebi est politologue et écrivaine. Née en Iran, elle vit en Allemagne depuis sa petite enfance. Elle fait partie de la population qui se sent visée par ces propos xénophobes. Dans son dernier ouvrage, elle analyse le racisme dans la culture allemande et explique pourquoi les influenceurs d'extrême droite font mouche auprès de nombreuses personnes. Les êtres humains veulent que leur souffrance et leur douleur soient reconnues. Les partis d'extrême droite comme l'AfD disent « Vous ramez, on en est conscient ». Et ça pèse dans la balance. Et ils ajoutent « C'est à cause d'eux ». C'est ainsi qu'on nourrit le côté obscur des gens. La combinaison de la reconnaissance de la souffrance et de la désignation des coupables est très efficace. La Saxe Libre est mobilisée pour la campagne. Le lendemain de la manifestation à Chemnitz, elle a déjà prévu une nouvelle opération. Des membres du parti et de l'AfD populiste vont défiler en voiture à travers la Suisse saxonne afin de mobiliser les électeurs encore indécis. La devise de la Saxe Libre est « Le diesel et la liberté ». On retrouve Max Schreiber qui a organisé le défilé. Avec Michael Bruck, il est l'une des figures du groupe. Cet amateur de sport de combat de 38 ans et ancien militant du Parti national-démocrate possède une entreprise de couverture. L'artisan se présente comme un opposant au gouvernement. Je pense, tout comme la Saxe Libre le revendique, qu'il faut davantage responsabiliser le peuple. On ne veut pas d'une dictature venant de Bruxelles ou de Berlin. On veut mener notre propre politique en Saxe. Pour propager les objectifs de sa Saxe Libre, Max Schreiber a créé un compte Instagram appelé Team Schreiber, suivi par des dizaines de milliers de personnes. Il savoure sa notoriété en tant qu'influenceur d'un parti d'extrême droite. Ça ne me pose aucun problème, bien au contraire. Quand des jeunes ou des moins jeunes qui me suivent sur Internet me croisent à des manifestations, ils veulent prendre des selfies avec moi. D'autres m'ont même déjà demandé un autographe. Ça permet de se rapprocher des gens. Ces vidéos sont visionnées par des centaines de milliers d'utilisateurs. Quant aux idées radicales, elles sont également en vogue dans la vie réelle. Pendant environ 1h30, nous voyons les mêmes scènes de liesse au bord de la route. Aucune protestation. Lors d'une pause, Max Schreiber se confie. Parfois, je vais coller des affiches seul pendant la nuit et des gens que je ne connais absolument pas mais qui m'ont déjà vu sur Internet s'arrêtent et me proposent parfois un café ou quelque chose à manger. La Suisse saxonne est assez patriotique et vote plutôt à droite du centre.
Les contenus ne manquent pas pour sa machine de propagande sur les réseaux sociaux. Les images du défilé seront largement diffusées sur TikTok dans les prochains jours. Notre défilé de voitures pour les élections en Suisse saxonne est terminé. C'était super de voir tant de personnes au bord de la route nous faire signe et nous applaudir. L'opération en collaboration avec l'AfD s'est bien déroulée, pourvu que ça dure. Les experts des médias connaissent l'impact des influenceurs d'extrême droite. Ces derniers sont parvenus à implanter leur propre contre-culture sur les réseaux sociaux, ce qui renforce leur image. Si les influenceurs d'extrême droite sont perçus comme étant issus, pour ainsi dire, du sein même de la société, c'est parce que les algorithmes entretiennent ce sentiment. Ils sont très interconnectés. Ils se relaient mutuellement en créant des chambres d'écho ou des bulles de filtre, dans lesquelles ils intègrent par exemple des hashtags, ce qui leur permet d'avoir un large rayonnement auprès du public. Les semaines qui ont suivi le défilé en voiture ont été très salutaires pour les partis d'extrême droite. Si l'AfD atteint environ 29% des voix lors des élections régionales de l'automne 2024, elle devient la première force dans les nouveaux Länder de l'Est du pays, lors des élections fédérales. TikTok est un garant de ce succès. Selon une étude de l'Université de Potsdam, les nouveaux électeurs auraient suivi l'AfD sur cette plateforme bien plus que tous les autres partis réunis. Nous avons rendez-vous avec Dennis Hollor. Il est député de l'AfD au Parlement du Land. Auparavant, il était membre du Parti social-démocrate. Cet ancien enseignant est l'un des influenceurs les plus importants de son parti. Son compte TikTok affiche plus de 100 000 followers. Écoutez, il y a toujours des femmes qui sont violées par des immigrés clandestins ou des personnes qui se font poignarder ou agresser par ces gens qui n'ont rien à faire là, parce qu'ils sont entrés illégalement dans le pays. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé pour nous. Les médias classiques s'imaginent qu'on a un très gros service dédié aux médias, ce qui expliquerait pourquoi nous avons des stratégies aussi élaborées. Alors qu'en réalité, on se contente de faire sur les réseaux sociaux ce qu'on faisait avant en public. On aborde des thématiques qui inquiètent les gens. Pour les jeunes, par exemple, ce sont les violences causées par les immigrés ou l'endoctrinement à l'école. La plateforme a considéré que les vidéos postées par Dennis Hollor étaient provocatrices et diffamatoires. TikTok a restreint son compte pour discours haineux. Or, cela n'a pas nui à sa popularité. Sur le plan national, l'AfD est suivie par 2 millions de personnes. L'AfD remet le débat à plus tard. En fait, elle ne l'ajourne pas, elle l'élargit. Et c'est nécessaire. La correction politique tue la liberté d'expression. La vision de la liberté d'expression de l'AfD propage aussi la peur. Gilda Sahebi constate que les immigrés s'inquiètent de leur avenir en Allemagne. Cette tendance de vouloir émigrer existe depuis un moment. Je dirais depuis 2020, quand Thomas Kemmerich du FDP a été brièvement élu ministre-président avec les voix de l'AfD et qu'il y a eu les attaques de Hanau. Depuis, les gens en parlent et se préparent. D'autres sont déjà partis. 2 ou 3 de mes amis, 3 couples, veulent quitter l'Allemagne. Un groupe d'extrême droite soutient depuis des années les positions de l'AfD sur les réseaux sociaux. Il s'agit de l'IB, le mouvement identitaire. Direction le siège du groupe à Chemnitz. Nous avons rendez-vous avec Vincenzo Richter à gauche de l'écran. Il fait partie des têtes pensantes du groupe qui considèrent les immigrés non européens comme une menace globale. Vincenzo Richter est l'un des porte-parole du groupe identitaire. Cet étudiant de 25 ans est militant depuis 4 ans. Il nous a accordé le rare privilège de visiter le siège. Des affiches et des autocollants donnent un aperçu de l'idéologie du groupe. On peut lire sur des autocollants « Défends-toi, c'est ton pays » ou « Nous sommes la jeunesse non issue de l'immigration ».
Quand je me promène à Francfort ou sur la Eisenbahnstraße à Leipzig et que je ne vois plus d'enseignes allemandes, j'ai l'impression d'être dans une rue commerçante au Moyen-Orient. C'est avant tout une identité qui se perd. Les identitaires estiment qu'une pseudo-culture européenne homogène serait gravement menacée. Un autre message, défendez l'Europe. La source des problèmes viendrait des travailleurs immigrés et des réfugiés d'autres continents, ainsi que des politiciens pro-immigration. Pour les identitaires, ce serait la base de presque tous les maux de la société. Avant, le transfert de population était considéré comme un sujet extrêmement sensible. On peut aussi parler de migration de remplacement. Ce qui importe, c'est qu'avant le transfert de population, le peuple allemand était largement, ou du moins suffisamment, homogène. C'est aussi le cas d'autres peuples européens, comme les Français, les Anglais, etc. Or, depuis ce transfert de population, ce peuple qui était globalement homogène n'existe plus. Comme s'il n'y avait jamais eu de mouvement migratoire pendant des milliers d'années, l'Europe devrait dorénavant devenir une forteresse. Le groupe identitaire exploite la notion de transfert de population dans des clips accrocheurs. Quel a été ton moment préféré ce jour-là? On est debout sur le toit et on attend le moment pour déployer cette bannière. On est prêt à intervenir dès le signal. De tels clips ont été vus par des centaines de milliers d'internautes. Le mouvement identitaire les diffuse même à l'échelle internationale et les accompagne de chansons hip-hop aux paroles xénophobes pour insuffler un nouvel art de vivre. Avec leur position critique envers l'immigration, les identitaires peuvent toucher beaucoup de personnes. D'après un sondage d'une société d'assurance allemande, plus de 50% des citoyens craignent un renforcement des tensions avec les immigrés. Des inquiétudes que les identitaires entretiennent avec de nouvelles notions telles que le transfert de population ou la remigration. La remigration est un bon exemple. Au début, beaucoup de personnes se sont demandé « c'est ça que l'AfD veut faire ?» C'est exactement le cas. Elle veut transformer l'Allemagne en un pays homogène sur le plan ethnique. Elle ne l'a jamais été, mais c'est ce qu'on raconte. Et l'AfD a dit « oui, c'est ce qu'on veut ». Elle n'a pas dit « désolé, on s'est mal exprimé, mais c'est bien ça ». En Bavière, l'AfD l'a déjà inclus dans son programme. De retour avec Dennis Hollor, au Parlement de Brandebourg. Son antenne régionale de l'AfD utilise des termes empruntés à la mouvance identitaire contre l'immigration. Son parti mise lui aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont joué un rôle important dans notre communication externe dès le début, tout comme aujourd'hui, car les médias classiques nous renvoient peu d'échos favorables. Si mes infos sont correctes, on est le parti qui est le plus cité dans les médias traditionnels, même si on est toujours présenté comme les méchants. Je pense que c'est la raison pour laquelle on s'est tourné vers les réseaux sociaux. Et ça nous a réussi en définitive. On a plus de portée dans les réseaux sociaux que tous les autres partis réunis. Alors que le comité national de l'AfD souhaite prendre ses distances avec des groupes extrémistes de droite, tels que le mouvement identitaire, dans l'est du pays, des politiciens du parti comme Dennis Hollor souhaitent former un front uni pour mener ce combat culturel. Il n'y a pas que l'IB, il y en a d'autres. Entre-temps, le champ s'est élargi et notre collaboration s'est développée ces dernières années. C'est important, car on ne se bat plus seulement dans la sphère politique. On mène un combat culturel, et ce combat ne peut pas être mené par un seul parti. C'est pour ça que la collaboration avec ces groupes est indispensable. Peu importe que l'Office de protection de la Constitution les qualifie d'extrême droite, je le suis aussi d'après lui. L'alliance de la droite dans les réseaux sociaux. Peu de membres haut placés de l'AfD en parlent aussi ouvertement.
En Autriche, le FPO, le Parti de la Liberté, remporte des victoires avec des slogans xénophobes. Lors des élections législatives de septembre 2024, il arrive en tête avec presque 30% des voix, grâce au soutien du mouvement identitaire autrichien. Nous rencontrons à Vienne Martin Sellner, qui évolue depuis longtemps dans les milieux d'extrême droite. Dans sa jeunesse, il collait des affiches ornées de croix gammées, un néo-nazi nostalgique du passé. Une voie sans issue, d'après lui. Il fonde alors le mouvement identitaire d'Autriche. Désormais, cet écrivain et journaliste de 36 ans fait partie des influenceurs d'extrême droite les plus connus en Europe. Quand on a fondé l'IB, on cherchait un symbole, un nom qui représenterait à 100% nos visions et nos objectifs. Et le terme identitaire est le plus complet. Les mots comme patriote, conservateur, nationaliste sont trop réducteurs. Le terme identitaire englobe tout. La culture populaire, l'Europe, mon quartier à Vienne, les stands de saucisses, les brasseries et le Saint-Empire romain germanique. Tout ça est identitaire et c'est ce qu'on veut défendre. La rupture de tabous, le dépassement des limites, des positions entre le populisme et l'extrémisme. Martin Sellner souhaite que l'Europe devienne une place forte identitaire. Je pense que le combat mental et culturel est déterminant. Les vraies batailles sont remportées sur le plan mental, avec des notions, des idées, des discours. Je pense que les grandes écoles et les universités sont peut-être plus puissantes que les parlements. Martin Sellner a dit un jour « Nous devons adopter un langage pour l'imposer un jour ou l'autre et instaurer de nouveaux termes. » C'est ce qu'ils sont en train de faire avec des mots d'ordre comme remigration et transfert de population. Quand ces termes vont se normaliser, ils pourront mieux positionner leur langage pour qu'il soit ensuite assimilé et pratiqué par la société. À Vienne, nous retrouvons la deuxième figure du mouvement identitaire autrichien. Ce jeune homme se fait appeler Tim Ziegler sur Internet. C'est un pseudonyme. Le militant d'extrême droite a participé à de nombreuses actions, comme à Vienne sur le Schwarzenbergplatz en mars 2024. Avec d'autres identitaires, il a occupé le balcon de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nous l'interviewons sur les lieux de l'opération pour le rapatriement des immigrés, qui a eu un grand retentissement dans tout le pays. On veut produire des images fortes et organiser des opérations pour que les gens disent « Waouh, ils prennent des risques, ils montent sur des échelles, ils allument des feux de Bengale ». On veut montrer aux gens qu'il existe une jeunesse qui se bat pour la remigration et qu'elle est aussi présente ici, à Vienne. Dans la capitale, des membres du mouvement identitaire autrichien collent des affiches. Le sujet, une étudiante française de 19 ans qui aurait été assassinée par un immigré clandestin marocain à Paris. Ce genre de crime frappe les esprits et s'accorde avec la propagande idéologique de l'extrême droite. À quelques rues de là, nous retrouvons Martin Sellner et le responsable de l'antenne viennoise. Que pensent les influenceurs d'extrême droite de l'impact de leur propagande? Et est-ce que le mouvement instrumentalise des meurtres pour condamner les immigrés en bloc? On ne fait absolument pas d'instrumentalisation quand on dit qu'elle serait sûrement encore vivante si on avait instauré la remigration. Son histoire nous attriste, mais notre tristesse est politique. Et il est important d'en parler et de montrer que ce sont en fait des victimes, des politiques qui sont contre la remigration. Alors que la frontière entre la bataille d'opinion et les discours haineux n'est pas délimitée chez l'extrême droite, le nombre de délits de propagande de ce camp atteint des niveaux records. Or, il n'y a pas que l'extrême droite qui fait peur aux immigrés. La CDU-CSU a dit par exemple « Les personnes qui ont la double nationalité peuvent perdre la nationalité allemande si elles commettent certains crimes ». Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas de sang allemand et qui n'est pas d'origine allemande ne pourra jamais vraiment être allemande. C'est une sorte de remigration enrobée de belles paroles. L'AfD seule ne peut pas différer ce débat. C'est ce que font les autres partis et c'est une erreur. En Autriche, le parti populiste de droite FPO est désormais la principale force politique.
un parti qui a remporté sa campagne électorale avec des notions xénophobes comme la remigration, instauré et relayé des millions de fois sur les réseaux sociaux et dans la rue par des influenceurs. Grâce aux plateformes numériques comme TikTok, Telegram et Facebook, les influenceurs d'extrême droite européens ne se contentent plus seulement de servir un courant politique marginal, mais œuvrent à radicaliser et à transformer notre société.